sorti, mais on va voir ce qui va sortir, ce petit diag. Alors, je vais entrer. Qu'est-ce que je vais entrer là? C'est quoi ça? Recherche du code. Ah merde, faut diagnostic. En même temps, je teste ce petit diagnostic là. Ah voilà, c'est rallumé. Et moi, je sais que c'est le contacteur de feu stop. C'est souvent ça. Ou les feux arrière du stop qui marchent pas. Donc j'ai fait moi ça, je le sais, mais je fais la vidéo pour les gens parce que chaque fois ils me demandent bon, il y a un préchauffage, ouais, il y a un préchauffage, et croient que c'est les bougies de préchauffage et il va les changer pour rien. Donc quand elle ressort comme ça de préchauffage, c'est souvent le contacteur sous la pédale de frein là-bas. C'est souvent lui, hein, et c'est lui qui gère les feux stop. Donc une fois qu'il déconne, eh ben t'as plus de feux stop par l'arrière. Surtout la plupart c'est le stop du milieu là. Et voilà. Hein. Bon, le défaut est lié, mais là le véhicule n'a pas de code panne. Donc ce diagnostic il raconte de la merde, je vais aller chercher le VCDS. Voilà. On va couper, c'est merdier, on va l'enlever. On va chercher le VCDS. Bon, j'ai branché le VCDS et on va voir en contact bien sûr. Et on va voir ce qu'il va nous raconter. On va pas faire le scan complet, on va aller directement dans le moteur. Et normalement, on va essayer d'y aller dans la fenêtre moteur, sinon s'il n'y a rien, je vais aller dans les freins ABS pour qu'il trouve ce merdier là. Bon, sachant que le contacteur de feu stop il coûte pas cher. Code défaut, on va voir ce qu'il y a. Ben, je sais qu'il va me sortir des trucs parce que j'ai plus d'électrovanne, comme vous le savez. J'ai plus la 1.18, j'ai plus la 239 pour le GR. Relais de bougie de préchauffage, ça je l'avais depuis 5 ans ou 6 ans. J'ai un problème du fil qui part du relais jusqu'au calculateur. Et ça, j'ai pas envie d'y toucher. Sa mère. Régulation de pression du serre alimentation. Oui, ça me l'a fait un peu. Ça me l'a fait hier en fait. Et une petite perte de puissance. J'étais à 140, 142. Et ça m'a fait une petite perte de puissance. Donc j'ai coupé le contact, j'ai remis et ça a repris. Mais voilà. Donc je parle souvent de ça, c'est soit un problème de... une petite prise d'air quoi. Bon, on s'en fout. Et là, ce qui nous intéresse, nous, il est là. Contacteur de feu stop, signal impossible. Donc voilà, tu vois. Ce qui signifie le voyant du bougie de préchauffage. Voilà, moi je le sais ça, mais j'ai fait les diagnostics pour les gens, pour leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils changent les bougies de préchauffage pour rien, parce que ça n'a rien à voir avec les bougies de préchauffage. Donc le contacteur de feu stop, ok, on va essayer de supprimer. Celui qui va rester, je sais que le contacteur de feu stop il va rester parce qu'il est en défaut. Régulation de pression ça va partir, soupape électrovanne et tout ça et relais ça va revenir, ça va rester parce que c'est, voilà, je sais pourquoi. Donc j'ai supprimé le défaut, donc tu vois, voilà. Là le relais de bougie de préchauffage il est resté parce que j'ai un problème sur le fil qui va au calculateur. Bon, après la 1.18, bon ça j'ai les supprimé. Et contacteur de feu stop qui revient. Donc contacteur de feu stop de merde. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà enlevé le... J'avais déjà enlevé en fait parce que j'avais installé des LED et tout ça. Donc le feu stop il est derrière la pédale. Je sais pas si tu le vois, mais c'est la misère. Donc il va falloir sortir. Attends, il est où là déjà là? On peut le voir ici. Je sais pas, c'est le contacteur vert là. Le vert. Donc c'est lui. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier les fils. Je vais vérifier les fils là. Tu vois la prise là. Ça. Je vais vérifier la prise. Le toucher un petit peu parce que des fois il se peut que
entend le bip. Mais bon, ce que je vais faire, je vais au moins vous sachiez le problème où il est. Je vais le démonter. Bon, ça je vais pas le filmer, mais bon. Tu pousses la pédale comme ceci, il va falloir la pousser à fond. Tu débranches la connectique. En fait, il faut le choper comme ça et tourner un quart et le tirer. Et pour remettre le nouveau, tu mets, il y a un sens en fait, il y a des tétons qu'il faudra les mettre à leur emplacement. Et un quart comme ça à droite. Pour l'enlever, un quart à gauche, il sort. Pour le mettre le nouveau, un quart à droite, il se met et vous pouvez brancher votre fiche. Et le problème sera résolu. Bon. Là, il fait une chaleur de malade, donc je ne vais pas le faire maintenant. Il fait trop chaud là. Bon, ben voilà. Allez, adios. Bon, je vais vous faire un petit test que vous pouvez faire avant de changer le contacteur. Tu vois, il est là-bas. Tu vois. Donc, tu prends ton testeur pour voir si vous avez un problème du contacteur ou de la fiche, pour savoir vraiment d'où vient le problème. Il faut être un peu électricien. Donc tu prends un testeur comme ça, tu vois, tu mets ça au moins de la voiture à la carrosserie. Moi je le mets ici, tu vois. Voilà, pour être sûr que mon testeur il marche, je le mets sur un fusible, il doit s'allumer. Voilà, tu vois, il s'allume. Donc mon testeur il est bien branché. Ce que tu vas faire là, je vais essayer juste de mettre le téléphone bien. Comme ça, je t'explique comment tu testes directement ta fiche. Donc, tu prends ton multimètre, pas le multimètre, mais je sais pas si tu vois là, mais attends. Bon, la fiche elle est là, tu vois. Je vais brancher sur la première fil, le premier fil, et ça doit s'allumer. Tu vois, ça s'allume. Deuxième fil, ça s'allume. Là, c'est pour tester ton faisceau, ta prise en fait. Voilà. Elle s'allume. Et le dernier, en fait, les derniers, il ne s'allume pas parce que c'est lui qui est en relation avec le contacteur qui donne l'information calculateur. Donc, je vais appuyer sur la pédale de frein. Ma main, elle est là, j'appuie. Regarde. Tu vois? Je relâche et s'éteint. J'appuie. Et bien, tu vois, là, au moins, tu sais que ton contacteur, il marche. Tu vois? Voilà. Si, par exemple, tu branches sur le dernier fil, là, le rouge, il est rouge, hein, le dernier fil, comme ça, et que tu appuies sur la pédale de frein, et qu'elle ne s'allume pas, c'est que ton contacteur, il est mort. Voilà. C'est ça le test d'un électricien. Voilà. Donc, pour ma part, celui-là, il marche, parce que voilà. Sinon, si j'appuie, comme j'ai dit, sur la pédale de frein, comme ceci, là, je ne sais pas si tu vas la voir, voilà, là. Si j'appuie, elle ne devrait pas s'allumer s'il est HS le contacteur, d'accord? Voilà, mais là, il est en bon état, donc regarde. Tu vois? Elle marche. Et tous les fils de la prise, ils marchent, regarde. Deuxième, troisième et la quatrième. Et le dernier, là, lui, qui donne l'information calculateur, le contacteur, eh bien, tu vois, quand j'appuie, ça marche. Donc, si toi, ça ne s'allume pas comme ça, les multimètres, tu peux faire avec une lampe témoin, hein, juste la fabriquer, un plus et un moins, c'est basta. Si tu appuies ici, comme j'ai dit, je redis, que là-bas, il ne s'allume pas, ton testeur, ton contacteur, il est mort. C'est bon, on est d'accord. Et si, par exemple, tu testes les fils, comme ceci, et il n'y a rien qui s'allume, ou l'un des fils qui ne s'allume pas, eh bien, tu as un problème du faisceau, mon gars. Tu as un problème du fil. Et alors là, bon courage, parce que le chantier, tu dois en fait suivre le fil qui ne s'allume pas. Par exemple, supposons que c'est le blanc là. Tu vois, le blanc et rouge là. Voilà, lui. Supposons, moi dans mon cas, il marche. Supposons qu'il ne s'allume pas. Et bien, ce que tu dois faire, et tu es obligé, hein, donc tu dois dénuder tout le faisceau et le suivre et tester la continuité jusqu'au calculateur. Ça veut dire, tu repères la couleur du fil d'ici. Tu la repères bien. Par exemple, bleu et noir, par exemple. C'est un exemple. Eh bien, tu vas au calculateur et tu cherches le bleu et noir. Attention, même diamètre, parce qu'il y a plusieurs dimensions des fils. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont épais. Bref, et c'est à partir de là que tu testeras la continuité. À partir de là, la continuité, tac, jusqu'au calculateur. Si ton multimètre,
il ne s'allume pas pour tester la continuité, ça veut dire que ton fil, lui, le bleu et noir, l'exemple, il est coupé. Quelque part dans le compartiment habitacle, dans le bordel de merde qu'il y a ici, ou quelque part dans le compartiment moteur, dans le bordel de merde qu'il y a là-bas sur le faisceau. Donc, pour te simplifier les choses, une fois que tu repères le fil qui ne marche pas, cherche pas à comprendre, cherche pas midi 14h, à tester, à chercher, comment dire, le fil où il va, parce que tu ne vas jamais le trouver, tu vas mettre un an. Prends un fil long, ça se vend partout. Un fil, voilà, un fil par exemple comme ça. Voilà, un fil comme ça, long. Et tu le relais directement ici au calculateur. Mais par contre, il faudra trouver la couleur, le fil qui va au calculateur là-bas, attention. Et là, au moins, tu es sûr que ton fil, le nouveau que tu as mis, il n'est pas coupé. Et tu refais le test, il tourne le contact. Par contre, il faudra tourner le contact. Tu vois, mon contact, il est tourné. J'ai plus de voyant de préchauffage, tu vois. Ça, c'est l'antidémarrage qui s'est allumé l'airbag, mais là, on s'en fout. Mais j'ai plus de problème de préchauffage, le voyant. Ça veut dire pourquoi? Parce que mon contacteur, il marche. Donc, j'espère que vous avez compris le test comme ça. Et vous pouvez le faire, c'est très très simple. Pas besoin d'appeler un électricien qui va vous enculer ou aller dans un garage qui va vous enculer. Donc, tu fais le test, c'est très simple. Voilà. Bah, sur ce, les amis, à bientôt. Ah putain, j'ai mal au genou.